Je vais être brève et puis un peu plus technique. Effectivement, ça a été dit plusieurs fois, donc l'emprunt intervient à un bon moment du fait des taux. La question sera de savoir comment vont réagir les banques, puisque notre emprunt va dégrader, cet nouvel emprunt va dégrader nos ratios de solvabilité au moment où on aura les 3 échéances d'emprunt obligataires les plus importantes. Donc ça, c'est comme ça, l'avenir nous le dira. Moi, si je calcule l'impact des 55 millions sur la dette totale, en prenant en compte l'emprunt de 5 millions qu'on a déjà passé lors du Conseil de juillet, le capital de la dette, qui était donc de 201 millions fin 2021, vous l'avez dit, Monsieur Mignoux, et avec le mécanisme des remboursements, etc., sera quand même fin 2023 de 211 millions. Donc le profil de la dette sera meilleur, c'est vrai, grâce au remboursement des emprunts in fine, vous l'avez dit, mais la dette par habitant, elle va augmenter. Et je rappelle que lors du mandat précédent, nous avions baissé la dette par habitant de plus de 200 €. Alors, par ailleurs, c'était dit, vous justifiez ces 55 millions par un niveau d'investissement important, notamment dans les écoles. Si on calcule, on a à peu près 430 millions d'investissements prévus sur les 10 prochaines années, si on prend en compte le plan école, l'ANRU, etc. Donc ça représente une moyenne de 43 millions d'investissements par an. Donc ces 55 millions, finalement, c'est une goutte d'eau par rapport aux besoins. Et or, ça a été dit, on ne voit pas de stratégie immobilière, on ne voit pas arriver de subventions d'investissement, on ne voit pas non plus de réduction de dépenses, des dépenses de fonctionnement. Or, je pense qu'en fait, cet emprunt, c'est une décision stratégique pour cacher la dégradation de nos ratios d'endettement. À cause de l'accroissement des dépenses de fonctionnement, notre solvabilité va mécaniquement baisser. Et d'ailleurs, à moins que je ne me trompe, ce ratio, je ne le trouve pas dans le document. On a le profil d'extinction de la dette jusqu'en 2020. L'extinction était de 8,7 ans en 2019 et elle était un peu remontée mécaniquement du fait de... mécaniquement, parce qu'on avait travaillé justement sur un rachat de dette, mais on était resté en dessous des 10 ans de remboursement. Donc j'aimerais bien savoir quel est maintenant le ratio avec ce nouvel emprunt. Voilà, donc pour moi, c'est une solution de facilité et d'habillage qui ne solutionne pas vraiment les problèmes les années suivantes, contrairement, ça a été dit, aux décisions qui ont été prises lors des précédents mandats.